Celui qui voudra être béni dans le pays, dans sa maison, dans son foyer, dans ses affaires, dans ses activités, dans sa journée, dans sa semaine, dans son mois, dans son année, voudra l'être par le Dieu de vérité. Celui qui jugera dans le pays, jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Ça, c'est les paroles, les déclarations du Dieu qui bénit. Bonjour et bienvenue à Bénédiction matinale sur la chaîne de télévision Bamboo Toast TV. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous suis très heureux et de vous savoir aussi si nombreux. À cet hôtel, vous savez, avec cette chaîne, c'est l'hôtel qui est bâti. Dieu aime la fidélité. Pour vous qui êtes fidèles, bienvenue dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos activités. Vous avez le soutien du pasteur Emmanuel Sining. Il vous aime très bien. Nous prions. Éternel Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te rendons grâce pour le privilège de voir encore ce jour et surtout d'avoir cheminé avec toi tout au long de ce mois de l'année juillet, qui a introduit la deuxième partie de l'année. Le mois de juin ayant clôturé la première partie du mois de l'année, nous te rendons grâce. Oui, pour tout ce que tu as déversé comme nos bénédictions sur la chaîne Bamboo Toast TV à cette émission Bénédiction matinale. En ce jour du 31, ô Dieu, Dieu de miséricorde et compassion, qui ne se fatigue pas, qui ne se lasse pas de pardonner, lent qu'on est riche en bonté. Que tes bontés encore en ce matin se renouvellent pour toutes tes créatures. Ceux dont tu as créé à ton image, à ta ressemblance, et celles dont tu as créé à ton image, à ta ressemblance. Donne-nous la grâce, la capacité de t'écouter encore nouveau. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Oui, en ce matin, notre sous-thème sur cette émission, c'est les alliances perpétuelles et leurs signes. Et nous disons que en alliance perpétuelle, nous avons 3, sinon 2 majeures. La première alliance perpétuelle, c'est l'alliance que Dieu fait avec toi, avec moi, avec la terre, avec le ciel, avec les animaux, avec l'eau que tu bois. Est-ce que tu connais que Dieu a fait les alliances? Il y a certaines sources qui sont empoisonnées. Oui. Et Dieu veille pour y prendre soin. Il y a des anges que Dieu positionne dans des cours d'eau et des fleuves. Tu dois savoir ça. Parce que c'est lui, dans le code de vie et le code de l'existence, il décrit cela. Il s'y révèle. Il y a les anges qui veillent sur les points d'eau que nous buvons, qui veillent sur les cours d'eau où nous nous baignons. L'alliance perpétuelle. Dans les cours d'eau, il y a les animaux vivants, les êtres vivants, poissons et tout genre. Dans les airs, il y a les oiseaux volants. Sur la terre, il y a les reptiles.
Même les moustiques que nous faisons, et les insecticides pour les tuer. Les mouches, tout ça. Oh, peut-être ça semble bizarre que je les mentionne. C'est créé par Dieu. Et Dieu a fait alliance. Même avec les herbes. Les carottes que tu manges là, ont alliance avec Dieu. Les arachides, c'est pas bien ça. Banane mûre. Il y a certains fruits, certains aliments qu'on recommande au couple, surtout à l'homme, qui n'arrive pas à féconder sa femme. N'est-ce pas? Ne te dis pas des arachides fraîches, ou bien si c'est sec, tu trempes et tu manges cru. Le lait là, oui, ça peut renforcer ton système de spermogramme pour que tu aies davantage de sperme et que dedans il y ait assez suffisant de spermatozoïdes pour avoir l'énergie afin que lors de leur éjection, ils fassent la course pour aller féconder l'ovaire qui est jeté par, qui est pondu et propulsé par l'ovule dans la trompe de la femme. Oui, Dieu a fait alliance avec ça. Et où trouver ça, comme je vous disais la fois dernière, je l'ai toujours dit, aujourd'hui ça c'est la 4e fois que nous allons parler aujourd'hui de ce 5 sens, comment jouir de l'alliance perpétue avec Dieu, sous la plateforme de Noé. Donc, l'extension est faite par les 3 fils de Noé, savoir Sem, Chap. Je reprends encore. Sem, Japheth et Cham. Oui. Et le signe de cette alliance est l'arc-en-ciel dans la nuit. Alors, quand nous parlons des alliances, il y a les clauses. Ce que toi tu fais, toi tu dis, tu entreprends, et ce que l'autre partie en face déclare et approuve. Et là, il y a donc alliance. Toi, Africain, des descendants de Cham, oui, tu étais dans le règne de Cham. Cham sort du règne de Noé. Pendant que Noé a bâti cet autel et offrait l'offrande, c'était ça aussi, tes clauses. Tu dois voir comme ça et te mettre là, afin de tirer ta possession. Amen. Et nous disons, comment jouir? La première chose pour jouir était voir. Oui, il faut voir. La deuxième chose était saisir. La troisième, comprendre. Quatrième, vivre la chose. Et cinquième moment, impacter. Ces 5 points correspondaient à nos 5 sens. Et le premier sens, nous parlons de voir. Pour voir, est-ce que tu as eu ton code de vie? Les gens ont beaucoup mystifié la Bible. Certains ont dit beaucoup de choses. C'est les Blancs qui ont écrit, c'est ceci, cela pour venir nous endormir nos parents et ceci, cela, voler. Je ne veux pas rentrer sur toutes ces polémiques-là. Mais Dieu reste Dieu. Ceux qui sont de Dieu vont l'écouter. Oui. Il y a les gens de la lignée pure, il y a les gens de la lignée impure. Oui. Et Dieu va continuer toujours à répandre sa bénédiction. Celui qui voudra être béni dans le pays, dans ses affaires, dans ses activités, dans son foyer, et voir la prospérité de ses enfants, jouis de l'enfant que tu as porté dans ton sein pendant 9 mois, jouis de l'enfant que tu as élevé, passant des nuits sans dormir, et que l'ennemi s'en empare. Il y a un autre drame qui m'ébranle, Je n'aime pas ça.
Que moi, je prenne soin de mon enfant garçon, je l'éduque, je l'envoie dans les grandes écoles. Et maintenant, demain, il trouve une femme et se marie. Dans son foyer, c'est la femme qui le tabasse chaque jour. J'éduque ma fille. Depuis le sein maternel, elle devient une grande fille, elle trouve son garçon, son ami, l'âme sœur, appelé mari, et le mari boxe et il tue, il assassine comme ça se passe à de nos jours. On ne peut point en parler. Ça, c'est un autre drame. Qu'en est-il des gros diplômes qui ont fourni de grandes carrières professionnelles? Tu travailles même à la présidence de la République, mais tu es prisonnier. Oui, il peut y avoir certaines choses qui arrivent là, et ta vie est ôtée pour effacer certaines traces. Tu comprends bien ce que je dis? Et je me dis donc, tu as existé donc pourquoi? Quand je réfléchis à ça, ça me fait la chair de poule. Je frémis. Où est donc la sécurité, la protection de l'homme? Quand Dieu te bénit, il te protège, il te garde. Il te conduit de manière à ce que tu atteignes ta destinée. Donc c'est pour ça que nous disons, comment jouir de ces alliances? Les alliances perpétuelles et leurs signes. Nous disons que première chose, il faut voir. Et pour voir, je vais toujours parler de l'alliance biblique du Cameroun ici à Tamdja. Vas-y, tu achètes une Bible. Va au marché oignon. Va dans Google, tu décharges la Bible électronique. Et ouvre Genèse chapitre 8. Le verset 15 à 22. Genèse chapitre 9. Le verset 12 à 17. Nous n'allons pas cesser de parler de ces passages jusqu'à ce que nous puissions finir les 5 sens, les 5 points de jouissance sous l'alliance perpétuelle. Ainsi donc, je m'en vais encore te les relire. Toi qui as peut-être suivi cette émission, les échos, et que tu t'en es adhéré, bienvenue. Pour toi donc, nouvellement venu, ou qui vient de tomber sur cette chaîne quand tu viens de l'ouvrir, nous lisons donc Genèse chapitre 8, le verset 15 à 22. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon les espèces sorties de l'arche. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. C'est ici le verset 20 où tu dois te voir comme étant dans le règne de Noé pour faire les clauses avec Dieu. Il est pris de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Veillons sur nos jeunes pays, le Cameroun. Cameroun, veille sur ta jeunesse. S'il y a lieu à investir, à garder de l'argent, Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, prends soin de ta jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Ne les négligez pas. Le mal que tu veux arracher
du cœur de l'homme. Voici ici, le mal là commence dès la jeunesse. Si nous avons livré nos jeunes dans l'alcoolisme, les drogues et autres, nous n'investissons pas, il n'y a rien. La société est pourrie. L'héritage, on n'a pas les générations à venir. Car le mal occupe la pensée du cœur de l'homme depuis sa jeunesse. Et Dieu dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Que ce passage ne te quitte jamais, jamais et jamais. Nous parlons de... Ceci, c'est le code de vie, le code de l'existence. Es-tu une créature? Es-tu vie? Alors, ceci ne doit pas s'échapper de toi. Vois. Pour jouir, il faut voir. Donc, Dieu t'a donné les yeux, il a béni tes yeux. Tes yeux doivent les lire. Chapitre 9, verset 12 à 17. Bon, prenez le verset 8 à partir du verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, vous voyez, au chapitre 8, Dieu a parlé seulement à Noé. Maintenant, au chapitre 9, les fils sont inclus. Dieu ne parle pas seulement à Noé, comme il a parlé au chapitre 9, 8, mais il parle au chapitre 9 à Noé et à ses fils. Donc, toi, descendant africain, descendant de Tcham, à toi dont Dieu a parlé. Écoute, cherche. Ceci s'adresse à toi. Je veux passer par ce sous-titre d'émission, Alliance, les alliances perpétuelles sous les plateformes Noé et Abraham, t'amener à aimer la parole de Dieu. T'amener à trouver ta source, ton origine. Ton origine. Ainsi, je reprends le verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous. Regardez au verset 15 du chapitre 8. Il est dit, alors Dieu parla à Noé en disant. Est-ce que vous avez vu fils là-bas? Quand nous lisons, ne perdons pas de vue certains petits détails. C'était à Noé, au chapitre 8. Maintenant, Dieu progresse. Quand il va faire quoi? Il va établir. Dans le chapitre 8, c'était comme une déclaration. Dieu exprimait son cœur. Maintenant, il établit l'alliance. Pas avec nous seulement, mais cette fois-ci avec ses fils. Donc, il parle de toi. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, verset 9 du chapitre 9, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Après vous. Depuis Tcham, en descendant jusqu'à. Es-tu marié? As-tu des enfants? Voici, vous êtes inclus ici. Ne regardez pas la religion. Es-tu musulman? Es-tu bouddhiste? Es-tu païen? Quelles que soient les différentes formes de religion, écoutez ici, Dieu n'a pas établi la religion. La religion vient du diable. Le diable est le père fondateur de la religion. Mais la relation vient de Dieu. La religion, c'est quoi? C'est l'ensemble des rites, des traditions, coutumes et tout qu'on fait à la recherche de Dieu et pour Dieu, sans Dieu, sans même connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est la religion. C'est pour ça que même dans les églises que vous taxez, églises réveillées, églises pentecôtistes, toutefois quand vous établissez certaines traditions,
pour Dieu, sans Dieu, ça devient la religion. La religion au sein du pentecôtisme, la religion au sein de l'église de réveil. Il y a une émission qui passe sur la chaîne Vox Ecclesia, la radio catholique, tous les lundis, témoignages. Quand je suis, c'est l'abbé Alphonse qui est le modérateur. Là, dans cette émission, le suivi n'est pas les dogmes. Ils ont suivi Christ. Le témoignage de maman Béatrice, le 21 du mois passé. Le témoignage de maman Hélène, proviseur le lycée de Ngwache, lundi le 7 de ce même mois. Quand vous écoutez, ce n'est pas la religion, c'est Christ. Mais ils sont au sein de la religion. Ils sont au sein d'une église. Quand nous suivons Christ, quand je dis que ce soit musulman, de quelque obédience, ici, Dieu est en train de parler de la relation. Nous sommes désolés que la voix de la religion se lève au sein de toute dénomination, au point où elle étouffe la voix de Dieu. Que cela ne soit pas ton sort, ton partage ce matin, au nom de Jésus. Amen. Ainsi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Verset 10. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre, j'établis mon alliance avec vous. Hey! Vous croyez que Dieu a changé? Verset 11 toujours. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous. Hey, les êtres vivants qui sont avec vous. Chez toi là, comme on dit qu'un bon bamileke n'est jamais un homme sans ses animaux, sans ses porcs, chèvres. Certains élèvent même en bas de leur lit, ainsi de suite de cela. Certains, d'autres par contre, voient ça et disent que, oh, vous les bamileke, vous êtes trop sales, tout ça, vous êtes avec les animaux, tout ça. Bon, néanmoins, je n'entre pas dans les polémiques. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Écoutons très bien. Tous les animaux, tous les êtres vivants qui sont avec vous. Tu as fait ta petite, c'est le petit poulailler, enclos, tout ça. Ne cours pas chaque temps seulement pour voir le vétérinaire, pour qu'il vienne injecter quoi que ce soit. Dieu est là à la porcherie. Dieu est là au poulailler. Dieu est là. Dieu est là. Ce n'est pas tes gris-gris que tu as enterrés pour que le voisin, par son vampirisme, ne passe pas pour soutirer, pour tuer, parce qu'il veut sucer le sang ou bien quoi que ce soit. Dieu est là. Oui, le vampire va profiter de ton ignorance. Tu vas courir chez le marabout, il va te dire, je protège. Prends-tu en terre. Quand il va venir, ça va frapper, et ainsi de suite. Oui, quand il frappe, vrai. Tes yeux ont vu. Mais le retombé, c'est quoi? Il vise ton âme. Il va atteindre un de tes enfants. Et avec progressivement, tu vas voir que tu es engagé dans les sectes, sorcellerie. Mais si tu découvres ici, par le code de l'alliance de Dieu, code de vie, code d'existence, que Dieu dit qu'il est lui-même avec tes propres animaux. Même si la communauté internationale a fabriqué des produits sur pied qu'ils veulent vendre, ils ont cultivé les virus et ils jettent dans l'air, qui descend par la pluie ou bien quoi que ce soit. Et quand ça infecte vos animaux, et ils apportent maintenant les produits pour vendre. Ils ont signé des conventions. Oui, et vous courez dans les marchés pour acheter, pour aller traiter. Mais quand tu découvres ceci, et tu te mets à la porcherie, tu parles à tes animaux, apprends à parler.
parle, il y a la puissance dans la parole. Quand il passe par les télévisions et autres pour ébranler le peuple et projeter par les publicités, ce qui frappe la vue. Avant d'écouter la vue, c'est la vue. Pourquoi tu ne peux pas voir ce que Dieu dit? Pourquoi? Quand tu vois, parle. Parle. 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite. Pour ceux qui sont encore dans l'ignorance. Jusqu'à ce qu'ils découvrent. Je veux que tu découvres ça. Et mets-toi en alliance avec le Dieu de la vérité. Ésaïe 65, verset 16 a déjà dit, celui qui voudra être béni, oui, quand tu élèves, que ce soit la porcine, les porceaux, tout ça, même quand tu fais l'agriculture, tu veux quoi? Tu veux la bénédiction, non? Mais celui qui voudra être béni va l'être par le Dieu de la vérité. Peux-tu dire Amen? Ainsi, nous continuons. Finissons encore le verset. Reprenons le verset 12. Et Dieu dit, c'est ainsi le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous. Oh, avec vous. Pardon, comprends ça. Comprends. Pour les générations à toujours. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Oui, pour les générations à toujours. Ce n'est pas le président Paul Biya qui a dit ça, ce n'est pas Obama, ce n'est pas Donald Trump, ce n'est pas Vladimir Poutine non plus, ce n'est pas Benjamin Netanyahu, oui. Ce n'est pas les grandes puissances, ce n'est pas Emmanuel Macron non plus. Ce n'est pas l'ONU. Mais ici c'est Dieu. Est-ce que tu comprends? Si tu trembles aux paroles de l'ONU, combien plus tu peux trembler aux paroles de l'Éternel qui contrôle l'ONU? Il le cherche là-bas. Car la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. La terre et tout ce qu'elle produit appartient à l'Éternel. Le monde entier, depuis le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, tous ces chefs appartiennent à l'Éternel. Et Dieu dit qu'il a fait les clauses avec toi. À toujours, mon frère, à toujours. Oui, continuons le verset 13. J'ai placé mon âme dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Hey. La nuit, il servira d'alliance entre Dieu et la terre. Es-tu sur la terre? Même si tu n'es pas sur la terre, tu es suspendu. La NASA aux États-Unis sont en train de faire tout pour que les puissants, désormais, peut-être fatigués de la terre, je ne sais pas, ou par un goût luxurieux, veulent vivre dans la lune. Bientôt, ça va arriver. Certains vont déjà, ils font des mois, peut-être des années, ils descendent depuis la base spatiale, la NASA aux États-Unis. Même jusque-là, Dieu a fait l'alliance avec cette planète où ils vont. Mais ici, la terre. C'est pour ça que quand il y a l'arc-en-ciel en art, ça commence, le pied touche la terre, se lève en haut dans l'oxygène et descend. Vous comprenez ça? Ça se lève et ça descend. Pour dire que dans tout le globe, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, là paraîtra dans la nuit. As-tu déjà vu? Même si tu es dans ta boutique, tu es trop affairé. Quand ça paraît désormais, garde. Nous disons parfois, gardons une minute de silence en honneur
bon, en honneur tu peux même garder plus d'une minute de silence quand tu vois la nuit apparaître. Dans la nuit, là, il y a l'arc-en-ciel, quand ça apparaît, pour réfléchir. Et laisse Dieu te parler dans ton cœur. Laisse Dieu te communiquer les pensées de ton cœur pour toi. Et il est dit, nous sommes là au verset 15 maintenant. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Là sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu. Quand j'arrive toujours ici, ce verset, ce passage ici, je vois Dieu s'appeler Dieu. Oh, il dit qu'il est Dieu. En dehors de lui, il n'y en a pas. C'est lui qui, c'est sa bouche qui parle. Il dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Si vous voulez aller dans votre science et quoi, philosophie de Big Bang, vous parlez que la terre a été ceci, cela, c'est les atomes, quel que soit ce que vous fabriquez, il y a un témoignage. Il y a quoi? Un témoignage. Voici le code, le code. Rentrons, s'il vous plaît, rentrez tous, rentrons ensemble. Consultez le code de l'existence, le code de vie. C'est ainsi la source d'origine. Oui, Dieu dit, je regarderai et je veux me souvenir. Verset 16, là sera dans la nuit, je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu. Entre Dieu, celui qui voudra être béni dans le pays, dans le continent, dans le palais, à la présidence de la République, au gouvernariat, oui, travaillant dans le service du gouverneur, oui, sous-préfecture, préfecture, à la mairie, dans quelque entreprise. Ce n'est pas les concoctions. Ce n'est pas par les pots de fleurs magiques à l'entrée du bâtiment de l'édifice. Voudra l'être par le Dieu de la vérité. La vérité. Et c'est ce Dieu qui te parle, qui me parle, qui nous parle. Si vous permettez que je finisse le verset 16. Et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Tu es un être humain. Mais avant d'être un être humain, tu es quoi? Être vivant. Ton humanité sur toi te diffère des animaux. Mais ici, il n'est pas dit entre Dieu et tous les êtres humains. Il est dit entre Dieu et tous les êtres vivants. Même le ver de terre, quand tu piétines, ça se coupe en deux là. Quand il pleut, ils sont là dans le torrent, ainsi de suite, la boue, et tu marches au-dessus. Oui. Il vit, il bouge, il avance. Ce ver de terre aussi a l'alliance. Même les asticots là qui sont dans les plantes qui pourrissent, ou bien quoi, les viandes, les chairs. Dieu dit, il a fait alliance avec lui. La science de Dieu est insondable. Approchons-le pour le connaître. Alléluia. Oui, il dit, et de tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Oui, ce matin, c'était un rappel de plus voix. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons finir aujourd'hui avec le premier sens de jouissance, voir. Le mois prochain, nous serons dans le deuxième sens qui parle de saisir. J'ai dit que c'est combien? 5 sens. Le premier, c'est voir. As-tu passé tout ce temps-ci depuis le 10
de ce mois jusqu'au 31 à voir. Bon, maintenant, le mois prochain, il faut saisir. Et si tu n'as pas vu, tu es en retard. Donc, dépêche-toi à voir. Et pour voir, il faut posséder. Amen. Le mois prochain, ce serait saisir. Et un autre mois serait comprendre. Et un autre mois à venir serait vivre. Et un autre mois serait impacter. Nous allons prier. Oui. Pendant que aujourd'hui, nous mettons fin, ce n'est pas tout, mais il y a d'autres. Les 4 points sur voir, je crois que c'est déjà un peu suffisant. C'est déjà assez pour que nous puissions avancer, n'est-ce pas? Ok, aujourd'hui donc, nous allons prier. Et nous allons prier avec ce passage qui parle que Dieu est une bénédiction. Dieu est une rosée fraîche. Amen. Amen. Oh, que c'est merveilleux de connaître ce Dieu de gloire. Oui, nous allons prendre ce passage, ces prières, avec ce passage dans Osée chapitre 14. Si tu as ta Bible, tu prends, tu lis, tu ouvres maintenant dans Osée. Et si tu ne connais pas, suis, après tu vas fouiller, car l'émission sera finie. Je lis à partir du verset 5 à 9. Il est écrit: je serai comme la rosée pour Israël. À la place d'Israël, mets ton nom. Dieu dit, je serai comme la rosée pour Emmanuel, pour Justine, pour Jacob, quel que soit ton nom, pour Ismaël, pour Pharrell, pour Véronique. Je serai quoi? Comme la rosée. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier? Oh Seigneur, tu as dit que tu seras comme la rosée. Reçois la rosée de l'Éternel sur ta vie maintenant, au nom de Jésus. Et il dit, il fleurira comme le lit. Le lit avec S et non lit avec T. Lit ici, c'est quoi? C'est comme une plaine des fleurs, des plaines de décoration, là où c'est toujours arrosé, très frais. Oui, il y a diversité de plantes. De tôt le matin, les abeilles, ils vont pour tirer le nectar. Oui, tu vas fleurir de manière que si hier, on te repoussait parce que tu étais amer, tu dégageais les mauvaises odeurs par ta manière, ta tristesse contaminait les gens. Quand Dieu t'arrose, Dieu est pour toi une rosée, tu fleuris. Tu fleuris. Et les gens, même les enfants, il y a les hommes, il y a les couples que les enfants ne peuvent même pas les rendre visite chez eux dans leur maison. Oui. On va dire, j'ai épousé un homme qui a, c'est la poisse, c'est quoi? Une femme de poisse. Peut-être tu traînes cela avec toi, comme sort. Mais ce matin, pendant que tu déclares que l'Éternel est pour moi la rosée, parce que Dieu dit, je serai comme la rosée pour Israël, pour Ismaël, pour Emmanuel, pour Justine. Et maintenant, il y a le résultat. Le résultat est là quand tu es arrosé. Oui, tu fleuris comme le lit et tu pousses des racines comme le Liban. Le Liban ici, oui, c'est le Liban physique là, mais qui porterait la profondeur et l'enracinement. Donc, tu seras là pour tout jusqu'à ce que tu vas mourir à ton jour. Alléluia. Je déclare les nombres des jours de tes années accomplis. Toute personne qui a prononcé les malédictions sur toi en disant que tu ne réussiras pas. Ici, il est dit quand l'Éternel dit que l'Éternel est sur moi. Ne laisse pas les paroles. N'écoute pas, même que ce soit la radio, télévision, ces paroles qui vont te diminuer, qui vont t'amener hors des clauses de l'alliance perpétuelle. À toutefois, à tout genre de carrefour de confrontation, retourne au code de la vie et revois les clauses. Confesse-les et dis, nous parlons de Osée chapitre 14 à partir du verset 5 à 9. Si l'heure arrive, je vais arrêter, mais à la maison, tu vas continuer la lecture et prier. Oui, le verset 6 dit, ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier. Oui, l'huile d'olive, beaucoup. Vous voyez, l'huile d'olive, c'est très précieux, n'est-ce pas? Ça passe dans les aliments, non? Ça guérit, non?
oh, comprends ici, toi-même, tu seras source de guérison. Hey, quel genre de conseil tu vas donner à quelqu'un qui n'a pas réussi? Hein? Parfois, je ne sais pas si c'est dans notre pays ou comment, on parle de conseils d'orientation, oui. Mais si quelqu'un entre là-bas parce qu'il veut avoir de l'argent, son salaire, ainsi de suite, il prend des matricules, il colle là. Mais est-ce qu'il est appelé à être un tel genre de coach? Il poursuit l'argent, il va manger. Mais ici, quand c'est l'Éternel qui est sur toi comme la rosée, hey, toi-même tu es étonné quand ta bouche s'ouvre. Si ta bouche s'ouvrait hier pour pouvoir maudire, dire les paroles du. Mais maintenant, ta bouche va s'ouvrir pour commencer à faire quoi? Tu auras la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Parfum. Qui n'aime pas le parfum? Moi, j'aime le parfum. Mais je me ouin beaucoup plus avec le menyanga. Hein? Vous connaissez le menyanga, l'huile de pamis là. Ça a beaucoup. Noir, pas le raffiné là, pas le raffiné. Noir. Je sais que nos mamans connaissent ça, mais elles veulent toujours l'esthétique. Et ce qui est blanc, ça salit les couches, ainsi de suite. Le noir là. Permettez de faire la publicité s'il y avait le temps. C'est ça, ça veut dire que l'huile de menyanga noir que je me ouin. Il y a son parfum naturel. Ici, tu vas verdoyer. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ce parfum commence à couler, à se dégager dans ta vie au nom de Jésus. Que le parfum, parce que l'Éternel est sur toi comme la rosée, commence à attirer les bonnes choses vers toi et repousse les mauvaises choses au nom de Jésus. Même si c'est les sorts que les gens sont venus dans ta porte de nuit quand tu dormais versé, planté à ton insu. J'arrache tout cela au nom de Jésus. Verset 7, ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Et Ephraim, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Quand Dieu est avec toi, qu'est-ce que tu as encore à faire avec les idoles? Les idoles, c'est manque de confiance, manque de certitude, manque d'assurance. Et maintenant que Dieu est ton assureur, tu n'as plus besoin d'attacher les choses autour de rein, au cou, accrocher les bouteilles, quoi que ce soit, manger un animal, prendre la tête pour aller accrocher quelque part, dire que c'est ta sécurité. Dieu dit qu'il n'a plus. Emmanuel, Joséphine, Jacob, Dieu dit qu'il n'a pas à faire avec les idoles. Tu en as ça avec toi, débarrasse-toi de la maison avec. Dieu dit, je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Reçois ce fruit ce matin au nom de Jésus. Et pour finir, que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Oui, ce matin, que tu marches dans le droit chemin, les voies de l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont écouté, que ta grâce repose sur eux. Merci, comme la rosée, tu nous arroses. Tu es sur moi-même, moi et ma famille, mes enfants, ma femme, tous ceux qui m'appartiennent. Tu es ici, sur cette chaîne de Bamboutos TV. Tu es dans la vie de tous ceux qui y travaillent. Maman Véronique, frère Ismaël, le monsieur Farrell et même la fondatrice de Bamboutos TV. Seigneur, que la rosée s'étende sur nous, sur Bafoussam, sur le Cameroun, pendant cette période d'élection ou pré-élection, en allant au 12 octobre et après 12 octobre. Seigneur, sois la rosée sur tout le Cameroun et que le Cameroun, depuis sa capitale politique, économique, Douala, Yaoundé politique, Bafoussam, nutritionnel, n'est-ce pas? Sois béni, arrosé. Bonne journée à tout le monde. À la prochaine, s'il plaît à Dieu.